Bonjour à toutes et à tous, ça c'est Omar Officiel. Comme d'habitude, je reviens avec vous sur une nouvelle vidéo. Alors, donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle destination, si vous voulez, que j'ai notamment aussi énoncé dans l'une des vidéos sur laquelle je parlais des différentes opportunités qui s'offrent notamment à quelqu'un qui souhaiterait venir en Europe pour étudier. Alors, sur la vidéo précédente, j'ai déjà parlé du Luxembourg, comment vous pouvez faire pour notamment postuler dans cette université. Et aujourd'hui, on va attaquer directement le deuxième pays dont j'ai parlé dans cette vidéo, qui est la Belgique. On n'en entend pas souvent parler, mais si vous voulez, ce pays quand même regorge plein d'opportunités pour les étudiants étrangers qui souhaiteraient bien sûr continuer leurs études, que ce soit en licence, en master ou bien en doctorat. Et donc là, je vais vous faire comme d'habitude un petit tuto. Je vais prendre un exemple typique et simple sur une université. Je vais notamment aussi vous donner la liste des universités qui donnent aussi des opportunités pour les étudiants étrangers. Mais voilà, donc je vais prendre juste un exemple sur une université qui est beaucoup plus connue et voilà, vous montrer les différentes phases comme d'habitude et répondre à ces questions comme comment faire pour postuler, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir des bourses d'études au sein notamment de cette université, est-ce que la vie elle est chère, est-ce que les frais d'inscription voilà, s'élèvent à un point comme on le pense souvent. Voilà, ces différentes questions seront répondues au cours de cette vidéo et n'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai un petit bonus à vous partager. Je vous laisse avec le générique et après cela, on revient dans le vif du sujet. Premièrement, on se rend sur un navigateur et on met notamment le lien du site que je vais vous mettre aussi sur la description. Voilà, ne vous en faites pas. Voilà, donc c'est studyinbelgium.be, donc étudier en Belgique.be. Et donc là, sur la page d'accueil, vous allez voir que c'est écrit en anglais. Si vous n'êtes pas vraiment à l'aise en anglais, vous avez la possibilité de le modifier juste ici, pour que la page soit en français. Voilà. Donc là, vous allez voir que c'est la page de Wallon Bruxelles Campus. Donc, si vous voulez, l'organisation qui gère tout ce qui est en tout cas études, activités culturelles au niveau de la Belgique pour les régions dont la langue officielle c'est le français. Donc nous on va essayer directement d'aller sur ce qui nous intéresse. Tout d'abord, je vais vous montrer les frais d'inscription qui sont liés en cas notamment d'acceptation dans un établissement en Belgique. Donc là, c'est étudiant en Belgique francophone, les frais d'inscription. Alors, je ne vais pas quand même tout lire, les gars, sinon on va y passer la journée ou l'année. Tout d'abord, là, vous allez voir les droits d'inscription et les droits d'inscription majorés d'inscription des universités. De manière générale, les droits d'inscription des universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles va dépendre du statut de l'étudiant. Donc là, pour bien sûr un étudiant qui fait partie de l'État membre de l'Union européenne, lui, il va payer 835 € pour les frais d'inscription annuels. Par contre, comme le cas notamment de la majeure partie, en tout cas des universités occidentales, pour les étudiants étrangers, souvent, le montant n'est pas du tout pareil. Voilà, ça peut arriver que ça soit le cas. Mais là, actuellement, avec la tendance, c'est un peu compliqué. Donc là, sur le deuxième point, ils ont dit, à partir de l'année académique 2023-2024, durant cette année-là, un étudiant ressortissant d'un pays hors Union européenne, c'est-à-dire qui n'est pas né dans un pays européen, sera soumis au paiement des droits d'inscription majorés qui est fixé annuellement à 2505 €. Donc ça, c'est les frais d'inscription qui sont liés, de manière générale bien sûr, statistiquement parlant, aux frais d'inscription si vous avez une admission dans une université en Belgique. Voilà. Toutefois, je vais vous parler au sein de cette vidéo plus tard des possibilités d'avoir notamment des exonérations. Après, on va y revenir. Hein, voilà. Mais pour l'instant, c'est ça le montant qui est fixé pour les frais d'inscription. Après cela, je vais directement vous montrer les universités qui sont concernées voilà, par cette organisation, si vous voulez. Alors là, vous allez voir les réseaux des établissements d'enseignement supérieur de la Fédération
Wallonie-Bruxelles est ainsi composée de 5 universités, 19 autres écoles et 16 écoles supérieures des arts. Voilà, donc pour nous, ce qui nous intéresse, vraiment, donc mon choix, c'est les universités. Donc, je vais directement sur les 5 universités. Par contre, comme ils l'ont dit, il y a aussi les 19 autres écoles et 16 écoles supérieures des arts sur lesquelles vous avez la possibilité d'y postuler. Et tous ces établissements-là font des enseignements ou donnent des formations en français. Je vais directement cliquer sur les 5 universités. Donc là, sur les 5 universités, les grandes pôles sont les sciences et techniques, les sciences humaines et les sciences de la santé. Alors, on va justement aller vers le bas. Tout d'abord, avant cela, donc, je vais juste vous parler donc, des différents types de formation, donc les cycles. Pour ce qui concerne la Belgique, le premier cycle mène au grade de bachelier, ayant pour principale finalité la préparation au master. Donc, il faut avoir 180 crédits. Après, une fois que vous avez des admissions, vous avez la possibilité d'en savoir plus. Le deuxième cycle, qui est le cycle donc, de master, donc conduit au grade de master, qui est 120 crédits SCTS. Donc, certaines universités francophones belges proposent également des masters dits de spécialisation ou Advanced Masters. Soit c'est un master donc, qui est spécialisé, un master sur lequel, donc, si vous êtes diplômé, une fois sorti, donc, vous avez la possibilité de travailler dans une entreprise. Voilà. Sinon, il y a donc, les masters qu'on appelle les masters de recherche. Et là, donc, après, donc, il faut se plonger donc, vers la recherche et donc, postuler donc, le doctorat. C'est là où vous aurez donc, le troisième cycle qui comprend les formations doctorales et les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat. Voilà, donc là, c'est une lecture. Les gars, vous avez largement le temps. Donc, essayez de lire si vous voulez vraiment plus de détails en ce qui concerne. Donc, c'est blabla là. Bon, pour nous, les 5 universités qui concernent donc cette organisation, c'est l'Université catholique de Leuven, l'Université libre de Bruxelles, l'Université de Liège, l'Université de Mons, l'Université de Namur. Voilà les 5 universités qui sont connectées à cette organisation. Alors, pour nous, donc je vais juste prendre un exemple. Je vais directement sur la capitale, à Bruxelles, si vous voulez. Donc, l'Université libre de Bruxelles. Et là, donc, une fois qu'on clique là-dessus, on a les informations de cette université-là. Déjà, là où elle se situe, là, les coordonnées, donc le numéro sur lequel vous pouvez les joindre. Et là, on a visité le site internet donc, de l'université. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs après. Donc là, il nous donne quelques informations sur l'université, le campus. Il nous montre aussi la géolocalisation donc de l'université. Mais nous, ce qui nous concerne, si vous voulez, c'est les informations de l'université en tant que telle. Alors, on clique sur « Visiter le site internet ». Et là, rapidement, ça nous amène sur une nouvelle page, sur un nouveau onglet. Et là, toujours, le site est en anglais. Toujours, n'hésitez pas, vous venez juste à côté. Donc là, c'est French et English. Vous cliquez sur French. Ils vous mettent étudier, s'inscrire, la recherche, l'université, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment étudier. Alors là, s'inscrire, si vous voulez, donc ça, c'est lié à un candidat qui souhaiterait aller étudier donc, dans cette université ULB. Alors, préparez votre dossier d'inscription, déposez votre candidature, finalisez votre inscription, les frais d'inscription. Voilà, donc ça, si vous voulez, c'est les différentes étapes sur lesquelles vous allez y passer. Alors, chaque université a sa façon de faire. Donc, toutefois, je vous ai montré les 5 universités, en tout cas, sur lesquelles vous pouvez postuler et de manière normale. Et une fois que vous voulez avoir plus d'informations sur cette université, vous cliquez sur le lien donc, qui vous amène directement vers le site de l'université. C'est très simple, les gars. Voilà. Donc, pour nous, on va essayer d'aller étape par étape. Par exemple, ici, sur l'Université libre de Bruxelles. Voilà. Donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit vous postulez en bachelier. Donc, bachelier, c'est l'équivalent de la licence donc, pour la majeure partie des pays francophones donc, en Afrique. Voilà, mais pour donc, la majeure partie des pays européens, donc, ils mettent bachelier. Et souvent, c'est soit en 3 ans, soit en 4 ans. Ça dépend. Il y a le master, le doctorat et le ASKPS. Voilà, donc là, ça ne me concerne pas. Je n'ai pas d'idée là-dessus. Mais voilà, donc on va essayer par exemple de postuler sur le master. Une fois qu'on clique là-dessus, on a toutes les informations qui concernent donc un étudiant non européen. Voilà.
Donc là, il vous donne directement les informations que vous voulez savoir. Voilà, donc là, c'est la première phase. Donc, conditions d'accès, date de dépôt, documents nécessaires, informations pour les étudiants internationaux. Et là, vraiment, les gars, c'est à vous de lire. Sinon, voilà, on va y passer la journée, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, les passerelles, le diplôme étranger, la valorisation des acquis de l'expérience. Voilà, donc là, on va y passer. Conditions d'accès, les dates de dépôt. Voilà, donc si vous voulez les documents nécessaires. Donc, je vais juste revenir sur les dates de dépôt, si vous voulez. Pour celui qui a une admission, notamment en première année, je parle de première année bachelier ou bachelier, en tout cas en master et master de spécialisation, il y a notamment une période d'inscription qui se fera après que vous ayez donc votre admission. D'accord? Et là, donc, pour la première partie, donc là, c'est les étudiants belges, donc européens nés et résidents en Union européenne. Donc là, ça ne nous concerne pas. Nous, on va aller sur la rubrique étudiants non européens. Et là, que vous ayez notamment une admission en bachelier, en master de spécialisation, AES, KPAS, voilà. Donc la période d'inscription, c'est du pareil au même. C'est du 16 février au 31 mars 2024. Voilà, et là, ça vous donne un petit détail. Les étudiants non européens résidant dans un pays membre de l'Union européenne peuvent soumettre leur candidature aux mêmes dates que les étudiants européens. Voilà, les gars, c'est clair. Voilà, alors, donc là, je vais juste passer sur l'autre étape qui est la phase de dépôt de votre candidature, la phase donc, de demande d'admission. Alors là, je vais directement sur les étapes notamment à respecter. Premièrement, trouvez votre programme d'études. Deuxièmement, vérifiez les conditions d'accès. Troisièmement, respectez les dates de dépôt. Et quand on parle du loup, les dates de dépôt donc, ont commencé depuis le 16 février 2024. Vous allez voir cela donc sur le point d'exclamation écrit sous un fond bleu si vous voulez. Voilà. Donc les candidatures pour l'année académique 2024-2025, c'est-à-dire l'année prochaine, ont débuté donc depuis le 16 février 2024. Donc les gars, ne traînez plus si vous avez envie d'aller étudier en Belgique. Donc les dates de candidature ont commencé, en tout cas pour cette université libre de Bruxelles. Et si vous en voulez ou si vous voulez plus de détails pour les 4 autres universités qui en restent, comme d'habitude, vous allez juste sur le site de Study in Belgium, vous cliquez sur l'université et à chaque fois, donc, il vous donne la possibilité d'aller visiter le site notamment donc, de l'université concernée. Donc la deuxième étape, c'est déposer votre candidature, soit notamment dans un niveau bachelier, niveau master normal ou master spécialisé, soit notamment en doctorat aussi. Voilà. Alors, donc là, je vais directement sur l'autre phase notamment qui est importante aussi, qui est la finalisation de votre inscription. Donc là, vous allez justement avoir donc, le suivi de votre dossier. Donc, une fois que vous avez postulé notamment donc, au sein notamment de l'université, vous allez avoir un compte sur lequel vous allez notamment avoir le suivi donc, de votre candidature et bien sûr recevoir une réponse à la suite, comme ils l'ont dit ici. Alors, donc si la candidature est acceptée, si votre demande d'admission est acceptée, vous en serez informé par mail. Vous devez ensuite suivre la procédure indiquée afin de finaliser votre inscription. Si vous devez introduire une demande de visa, vous obtiendrez aussi également une lettre d'admission directement disponible dans votre portail de candidature en ligne. C'est comme le cas notamment du Canada. Donc, une fois que vous avez une admission au sein d'un établissement, il faudrait que la province vous approuve. Et donc, la façon dont il vous approuve, c'est en vous donnant une lettre d'admission, si vous voulez. C'est le même cas pour la Belgique. Et la quatrième et la dernière étape, qui est les frais d'inscription, vous allez voir ici une information importante. Toujours, donc, c'est sous un bandeau bleu, si vous voulez. Vous devez payer au minimum 50 € pour valider votre inscription avant le 31 octobre. Et le solde devra être payé avant le 1er février. Là, c'est clair et net. Et donc, comme je l'ai dit, donc, le paiement, c'est soit en ligne, donc sur le portail, soit par virement bancaire, soit dans un guichet de paiement du service des inscriptions par carte bancaire. Voilà, donc une fois que vous avez une admission, vous devrez payer au minimum 50 €. Sinon, votre admission sera automatiquement refusée à la suite de cela. Voilà les 4 étapes donc, qui concernent donc, les phases de dépôt ou de candidature au sein donc, de l'Université libre de Bruxelles.
c'est un exemple que j'ai pris donc pour l'Université libre de Bruxelles. Si vous voulez beaucoup plus de détails pour les 4 autres universités, vous avez le site, je vous l'ai mis notamment en description. Allez voir au sein des sites notamment de ces universités-là et comme ça, vous aurez donc plus de détails et plus d'informations. Et si toutefois vous avez des questions ou bien notamment des demandes, n'hésitez pas à me les mettre notamment sur les commentaires et je prendrai notamment du plaisir à vous répondre. Sur ce, donc, comme je l'ai dit, donc le bonus est là. Vous avez la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des bourses ou des aides financières ou des aides financières et sociales au sein donc des universités aussi de la Belgique. Donc ici, il veut mettre donc tout à fait à droite bourses, aides financières et sociales. Si vous souhaitez obtenir des informations sur les bourses, les réductions de Minerval et d'éventuelles aides financières, consultez donc le site. Donc là, on va cliquer directement sur ça. Et voilà, donc là, pour vous dire aussi en grosso modo, vous avez la possibilité même d'avoir ce qu'on appelle des exonérations, c'est-à-dire qu'au lieu de payer 2505 € donc en complet, donc pour les étudiants extra-communautaires, vous avez la possibilité de faire ou de payer les mêmes frais de scolarité que les étudiants ressortissants de l'Union européenne ou les étudiants qui sont nés en Belgique. En grosso modo aussi, vous avez la possibilité d'avoir une bourse d'études. Donc, si l'université fait partie de la fédération WBI, donc qui est Wallonie, excusez-moi, Bruxelles Campus. Et si une fois cette université fait partie de la fédération, vous pouvez notamment postuler pour avoir une bourse notamment d'études au sein de l'université. Sauf que la bourse est justement dédiée aux gens qui vont faire le master en Belgique. Malheureusement, pour ceux qui vont aller faire le bachelier ou qui vont faire la licence, donc malheureusement, ils n'ont pas la possibilité d'avoir une bourse qui concerne donc cette fédération-là. Mais pour les gens qui vont notamment y aller, pour faire le master, ils ont la possibilité, pleinement la possibilité d'avoir cette bourse. Il suffit notamment de suivre ces 4 étapes ou ces 6 étapes autant pour moi qui sont décrites par donc la fédération. Et pour y postuler, c'est très simple. Là, vous cliquez juste en rouge, candidater auprès des établissements d'enseignement supérieur participants. Vous allez voir que l'Université libre de Bruxelles fait partie donc de cette fédération. Et aussi, donc, vous avez la possibilité donc, de faire une demande de bourse si toutefois vous avez une acceptation, autant pour moi, au sein de l'Université libre de Bruxelles. Il y a aussi l'Université de Liège et l'Université catholique de Leuven qui font partie donc, de cette fédération qui donne donc des bourses pour les universités, parmi les 5. D'accord? Voilà, donc là, je ne vais pas trop encore en parler. Là, je pense que j'ai beaucoup parlé et voilà donc comme d'habitude donc on tardera pas à revenir sur d'autres vidéos donc pour vous parler toujours des opportunités pour aller étudier ou travailler à l'étranger. Donc n'hésitez pas à liker les vidéos, à s'abonner si vous êtes nouveau et surtout donc à faire des commentaires si vous avez des questions ou juste notamment à nous pousser, à nous encourager. Et sur ce donc je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches.